Et bonjour à tous. On se retrouve pour le troisième épisode du top pour chaque poste de l'année passée en 2025. Et aujourd'hui on se retrouve pour le poste, je pense, le plus hype de tous, celui où il va probablement y avoir le plus de débats. Donc je vous invite à mettre votre top en commentaire, c'est bien sûr la mid lane. Comme d'habitude on va commencer par les NA et on reprend le système de notation que j'ai fait la dernière fois. Donc à chaque fois il y aura 3 prix différents. Le pic performance, le 1v9 et le niveau sur l'année. Pour les NA, je vais mettre en pic performance et en niveau sur l'année Quad, le midlaner des FlyQuest, sans grande surprise, pas ridicule et international, toujours bon domestiquement. Il y a seulement le 1v9 que je vais pas lui attribuer parce qu'il est pas du tout en 1v9 dans sa team, et ça je vais le donner plutôt à Saint, partagé peut-être avec Quid, mais Saint était le midlaner et est toujours le midlaner des Lion Esports, là où Inspired va jouer cette année, et je pense que c'était le meilleur joueur de sa line-up. En Europe, on va commencer par le plus obvious, c'est le niveau sur l'année, et c'est encore et toujours Caps qui est le métronome, la régularité incarnée quand il s'agit d'être le meilleur midlaner d'Europe. En peak performance, je vais mettre Vladi parce que les performances qu'il a sorties au Winter, considérant que c'est un jeune joueur, c'était hors de ce monde. C'était vraiment très fort. Ça s'est malheureusement écroulé par la suite, mais le Winter de Vladi était monstrueux. Et en 1v9, j'ai décidé de mettre Nuke qui était un peu tout seul chez BDS. Il a jamais eu des mauvaises performances, toujours des bonnes phases de lane. Et du coup, ce sera lui mon midlaner 1v9 du LEC. Pour ce qui est de la LPL, ça va être comme en NA. Il va y avoir le pic perf et le niveau sur l'année qui sont les mêmes, puisque je vais mettre Shanks. Shanks qui est toujours très fort en LPL. J'ai pas regardé toutes les games de LPL, évidemment que non. Mais mon avis, c'est que Shanks reste et restera un des meilleurs midlaners de LPL en 2026. Et en 1v9, je voulais mettre Knight parce qu'il mérite qu'on parle de lui. On a eu BLG qui ont eu une année très compliquée et Knight a souvent été le peu de lumière qu'il y avait chez BLG avec son ADC Elk. Et pour la LCK, c'est là où il va peut-être y avoir le plus de débats. Et je vais pas pouvoir tout vous expliquer parce qu'évidemment c'est une vidéo qui doit rester courte. Mais on va mettre en niveau sur l'année Chovy. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Chovy est juste stratosphérique sur toutes les années. Il choke dans 2 BO. Et c'est tout. Et j'ai choisi de donner le pic perf et le 1v9 à BDD, qui a fait lui aussi une année totalement hors de ce monde. Il était beaucoup trop fort en 1v9 total chez KT avec Cuz parfois, mais ça se voyait qu'il smurfait par rapport à ses teammates. Et en pic performance, il est tout simplement capable de faire gagner ses 4 teammates des games contre la meilleure équipe du monde, voire la meilleure équipe de tous les temps, KGNG. Juste un grand bravo à BDD. Et voilà, ça conclut cette vidéo. On se retrouve très vite pour les 2 postes qui nous restent, à savoir la jungle et l'ADC. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao!